suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler astuces et organisation concernant les jouets de nos enfants. Quel parent n'a pas à un moment donné galéré à ranger les jouets de ses enfants? Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous partager quelques petites astuces pour éviter que votre maison ne devienne un magasin de jouets. Puis je vous montrerai également la chambre de mes enfants, comment je me suis organisée pour ranger leurs jouets. Donc pour celles qui arrivent sur ma chaîne, j'ai 3 enfants, un enfant de 10 ans, une de 7 ans et un de 2 ans. Comme ça vous permettra de voir en fonction des âges. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter la surconsommation. C'est abusé, mais aujourd'hui, les enfants sont pourris gâtés de jouets. Et les miens aussi, hein, voilà, donc c'est vraiment abusé. Mais en plus de ça, plus l'enfant a de jouets et moins il va jouer avec. C'est vraiment contradictoire, mais c'est comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais ranger une partie des jouets dans des caisses au grenier et que je vais ressortir 2-3 mois après. Et du coup voilà, je vais alterner comme ça. L'enfant sera content parce que du coup c'est un nouveau jouet. Voilà, il a l'impression d'avoir un nouveau jouet ou en tout cas de le redécouvrir. Et du coup il va prendre beaucoup plus de plaisir à jouer avec. Chose qu'il ne ferait pas si le jouet était tout le temps devant ses yeux. Donc voilà, il va jouer quelques minutes avec, mais après il va laisser tomber et il va passer à autre chose. Donc là au moins je suis sûre que son attention est portée sur 2-3 jouets que sur une multitude de jouets. Deuxième conseil, c'est de supprimer tout ce qui n'est plus de son âge. Si votre enfant a 2 ans, rien ne sert de garder les hochets qu'il avait quand il avait 6 mois ou le tapis d'éveil, hein, ça va de soi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à garder des petits jouets comme ça alors qu'il ne joue plus avec parce que ce n'est plus adapté à son âge, tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement les offrir à votre famille, les offrir à votre entourage, à des amis, les donner à des associations ou même les vendre dans des vides-greniers. Je sais que moi par exemple, Ryan et Inès, ils doivent faire le tri dans leurs jouets et je les invite à venir avec moi faire des vides-greniers et du coup l'argent qu'ils auront récolté grâce à leurs jouets leur permettra d'en acheter d'autres. Donc d'une, ça permettra à vos enfants de ne pas jeter pour rien, hein, quelque chose qui est en bon état, on ne le jette pas, soit on le donne, soit on le vend, mais en tout cas on ne le jette pas. Mais également d'avoir une conscience financière parce que ces jouets qu'on achète, ça a quand même une valeur financière. Donc voilà, le fait de pouvoir les vendre dans des vides-greniers à moindre prix et de récolter de l'argent, ça leur permettra inconsciemment de savoir en fait que les jouets qu'on achète ont une valeur financière. Troisième conseil, c'est de trier et organiser les jouets en fonction de leur catégorie pour éviter de retrouver des voitures au milieu des peluches. Donc voilà, aujourd'hui vous avez énormément de systèmes de rangement. Vous pouvez avoir des coffres à jouets, des boîtes en plastique, des cartons, des paniers, des seaux, je sais pas moi, mais il y a vraiment une multitude de systèmes de rangement possibles. Mais après, à vous d'adapter la chose en fonction de votre espace, mais aussi pour que ce soit accessible pour l'enfant et facile d'entretien. Quatrième conseil, c'est de mettre des étiquettes sur vos boîtes de rangement pour éviter à votre enfant de vider toutes les boîtes alors qu'il ne recherche qu'un jouet en particulier. Si votre enfant ne sait pas lire, vous pouvez mettre des petites images collées aux boîtes de rangement. Cela sera beaucoup plus simple pour lui de trouver facilement ses jouets, mais ce sera également beaucoup plus simple pour lui de ranger ses jouets. Voilà, si vous lui demandez de ranger une voiture, il prendra la voiture et saura où la ranger grâce à cette petite image. Petite parenthèse concernant le rangement des jouets, c'est vrai que pour moi, Ryan et Inès, c'est très facile de leur demander de ranger leur chambre. Voilà, vous rangez votre chambre, ils comprennent, voilà, ils sont quand même assez grands. Mais pour Eden, je ne peux pas lui dire range ta chambre. Difficile pour lui de comprendre ce que ça veut dire que ranger sa chambre. Donc lui, j'ai plutôt utilisé des mots bien spécifiques comme remets les Legos dans la boîte ou range les voitures dans leur garage ou voilà des petites consignes comme ça qui sont beaucoup plus simples pour lui à assimiler que range ta chambre. Quoi qu'il en soit, le rangement c'est quelque chose que j'apprends à mes enfants dès le plus jeune âge. C'est sûr qu'au début il va falloir transformer ça sous forme de jeu, etc. Mais au fur et à mesure du temps, ça deviendra quelque chose de naturel, comme enlever ses chaussures quand on rentre à la maison. Cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est jeter. Jetez tous les jouets cassés. Rien ne sert de garder un puzzle alors qu'il manque 10 pièces. Rien ne sert de garder un jouet qui ne fonctionne plus. De toute façon, votre enfant ne jouera pas avec et mis à part vous prendre de la place, il ne servira à rien d'autre. Donc voilà, jetez toutes les petites babioles que l'on peut vous offrir au Flunch ou au McDo, des petits jouets qui n'ont pas forcément grand intérêt. Donc du coup, après ça va passer à la trappe. Donc rien ne sert de garder toutes ces petites babioles qui prennent de la place.
Je vais maintenant vous montrer comment je range les jouets dans la chambre de mes enfants pour que cela puisse vous donner quelques idées et on se retrouve juste après. On commence par le salon, c'est la pièce où l'on passe le plus de temps, donc celle-ci doit être agréable et pour les parents mais aussi pour les enfants. Afin d'optimiser les espaces au maximum, j'ai décidé de ranger quelques jouets dans mon meuble TV. J'utilise ce genre de boîte transparente pour que mon enfant puisse voir ce qu'il s'y trouve à l'intérieur. Les jouets rangés dans mon salon sont essentiellement des jeux qui nécessitent l'aide d'un adulte ou avec lesquels on peut jouer en famille. Pour le salon, j'ai choisi d'utiliser un joli panier. Celui-ci vient de chez Action pour m'éviter de me retrouver avec des boîtes Cars ou Reine des Neiges qui n'ira pas du tout avec ma déco. Comme vous pouvez le voir, dans le panier s'y trouvent essentiellement les jouets volumineux qui prendraient trop de place dans mon meuble TV. Dans la chambre de ma fille, j'ai choisi d'optimiser les espaces perdus, comme ici, derrière la porte. Si votre enfant aime les peluches, c'est souvent un casse-tête pour pouvoir les ranger puisque c'est très volumineux. Donc moi j'ai choisi de les ranger derrière la porte sur un porte-foulard acheté chez Ikea et qu'il ne me servait plus. Mais vous pouvez également utiliser des range-chaussures en plastique qui se placent derrière les portes. Voilà, vous pouvez y ranger les peluches ou d'autres jouets. Pour ma fille de 7 ans, j'ai opté pour un coffre à jouets pour pouvoir y ranger ses jeux de société et autres jeux. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais choisi pour un enfant de 2 ans, car trop profond pour pouvoir en fait utiliser tous ces jouets. J'ai également choisi un rangement à la verticale pour pouvoir accéder beaucoup plus facilement aux jeux qu'elle souhaite. Pour gagner de la place, j'ai retiré les boîtes de puzzles et rangé ceci dans des sachets hermétiques de congélation. J'utilise également ce genre de boîte que l'on a en cadeau lorsqu'on achète certains produits et on peut y ranger des jeux de cartes ou des jeux de mémo. J'utilise également son bureau pour pouvoir y ranger quelques jouets, notamment tout ce qui est en rapport avec le loisir créatif. Pour éviter de dépenser de l'argent dans des boîtes de rangement, j'opte pour ce que j'ai déjà à la maison. Et là, j'utilise en fait une boîte My Little Box pour y ranger des petites babioles. Pour la pâte à modeler, j'ai décidé de ranger ça dans des boîtes de rangement spécial frigo que l'on peut trouver chez Action pour 3 fois rien. Ma fille adore tout ce qui est loisirs créatifs et c'est vrai qu'on peut vite se retrouver avec une multitude de petites perles comme celle-ci. Donc j'ai choisi de les ranger dans des petites boîtes que l'on peut trouver chez Action ou même ces petites boîtes de Bonpoint qu'elle avait au CP. J'utilise également ces petits pochons reçus dans des box pour y ranger ses billes. Dans la chambre à Eden, je lui ai fait un petit coin lecture parce qu'il adore lire. Au départ, j'avais positionné ses livres comme pour la chambre à Inès sur des petites étagères au mur. Le souci est qu'il commençait à en avoir beaucoup. Donc voilà, j'ai choisi de les placer dans des coffres pour que ce soit beaucoup plus simple pour lui de les attraper. Pour se jouer un petit peu plus volumineux, j'ai choisi de les placer dans un sac souple pour que Eden puisse aller récupérer ses jouets au fond du panier. Le but étant que cela soit bien rangé, mais aussi que ce soit accessible à votre enfant. Pour ce qui est des peluches, Eden n'est pas forcément très fan, cependant il en a quand même quelques-uns que j'ai placés dans un petit panier. On passe au coin dessin créativité. J'ai trouvé ces porte-couverts au rayon cuisine chez Ikea et j'ai décidé d'y placer feutre, crayon couleur, ciseaux pour que ce soit facilement accessible.
chez Ikea, j'ai trouvé ce meuble pour rangement jouet qui est juste top. Donc vous en aviez également en long, ce qui peut être intéressant pour les mamans qui ont des enfants qui adorent jouer au Playmobil. Il vous suffit simplement de poser le jardin Playmobil sur le meuble, ce qui éviterait de le laisser traîner par terre et d'avoir la possibilité de ranger d'autres jouets dans les bacs. Pour les étiquettes collées sur mes boîtes, je les ai trouvées sur le site mom.net. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans la chambre de mon grand, ce sont des jeux qui sont tout de même assez volumineux et qui ne peuvent pas être rangés autrement que dans un coin de sa chambre. Je lui ai tout de même laissé un espace libre au centre de sa chambre pour qu'il puisse avoir l'espace nécessaire pour jouer. J'ai opté pour ce meuble qui vient de chez Ikea car il me permet d'avoir des espaces de rangement pour ses jeux mais également qui me sert de bibliothèque. Dans le premier panier est rangé tout ce qui est jeux vidéo, manettes, DVD. Puis dans le second, ce sont essentiellement ces jeux de société. Dans l'armoire de mon fils, au niveau de sa penderie, c'est également un espace de perdu. Donc j'ai décidé d'y ranger quelques jouets. Certes, ce sont des jeux qui sont cachés, mais quand on est un enfant de 10 ans, on sait où se trouvent les choses. Donc il n'est pas nécessaire de les laisser à portée de vue. Et bien voilà les filles, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées concernant le rangement des jouets ou en tout cas nous faciliter la vie dans notre quotidien. Si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.